Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'ils soient un choix ou qu'ils se soient imposés à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fabienne Cara. Salut Fabienne, Salut, bonjour à tous. Bonjour François. ça va? Oui, très bien, ravie d'être là, de pouvoir échanger avec toi. Moi, je suis ravi, je suis plus que ravi. Je suis surpris et je suis très content que tu accepté mon invitation, qui s'est faite un peu comme d'habitude à l'arrache, hein. Je me suis contenté de t'envoyer un petit message. Oh, quand même, on a échangé plusieurs fois, à dire à l'arrache, Non, c'est la façon dont je te sollicite, c'est-à-dire que je me dis, en fait, je t'ai entendu dans un podcast, tu aurais justement, et préféré m'écrire une lettre manuscrite, c'est c'est ça? ça, une grande missive. Non, mais c'est aussi la magie des réseaux, c'est-à-dire que j'ai entendu ce que tu avais à dire, et je t'ai envoyé un message pour dire que je trouvais ça vachement bien et que si j'avais eu la chance de t'interviewer, j'aurais trouvé ça chouette et toi, tu m'as dit: «Bah, d'accord». Mais c'est vrai que quand tu m'as interviewée, je venais de faire un podcast Ouais, et donc tu t'es dit, bah, comme tu as déjà parlé, tu vas pas avoir envie de reparler. bah, ouais, Et en fait, je t'ai dit: «Le temps qu'on fasse, qu'on se cale, la vie aura changé». Donc j'ai toujours des choses différentes à dire et en plus de ça, j'emmagasine aussi et en discutant avec les gens de nouvelles données, de ouais, nouvelles infos, de nouvelles analyses qui sont bien, à transmettre, je pense. bah, ouais. Donc j'ai trouvé ça, mais tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à dire. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je il y en a qui veulent pas répéter leur histoire. Et puis il y en a qui me disent: «Bah, moi, je veux la dire autant de fois que possible parce que ça peut forcément porter, cette fois-là plutôt que la fois d'avant ou la fois d'après et autant que ça soit diffusé autant que possible». Donc moi, je suis très, très heureux que tu sois là. Je te laisse te présenter rapidement à ta façon, comme tu le sens Alors mon et histoire, moi, j'ai l'impression qu'elle change tout le temps parce que c'est vrai que je porte, une vision, toujours un petit peu différente sur, ce que j'ai vécu. Ça évolue tout le temps dans ma tête par rapport à ce que je ressens sur le moment, ouais, et par rapport aux nouveaux facteurs qui rentrent dans ma vie. ouais, Donc me présenter rapidement, alors rapidement, je suis principalement comédienne, on va dire artiste-interprète et auteure parce que je suis venue à l'écriture, à la base pour les chansons, après pour, j'allais dire des livres, mais le 2e je l'ai pas édité, je l'éditerai jamais je pense, mais en tout cas, j'en ai édité un que j'ai coécrit avec Isabelle Dombre OK, et puis après j'ai écrit deux spectacles, que j'ai produits sur scène, enfin un que j'ai fi qui a fini en DVD et un qui a fini en podcast parce que je l'ai peu joué le deuxième parce que c'était des parties un peu trop intimes et c'était un peu compliqué, voilà de raconter ça sur scène, mais je l'ai raconté autrement en podcast de façon pas forcément plus calme. ouais, je l'ai écouté. C'est plus calme que sur scène évidemment et puis ensuite, moi j'ai fait une école hôtelière de 15 ans à 19 ans, enfin j'ai eu mon BTS à 19 ans et ensuite je suis arrivée à Paris, j'ai fait une école de théâtre pendant 3 ans et dans les grandes lignes, ça a été très vite parce que l'année d'après, j'ai eu une première série à Marseille et l'année qui a suivi, une autre série qui a commencé, qui a duré 15 ans et demi, qui est Plus belle la vie, qui a été, une expérience magnifique parce que j'ai eu, un personnage génial à faire, Samia, qui est très aimée du public Ouais, et hem et en parallèle, j'ai fait, du théâtre, Danse avec les stars, des émissions, des unitaires, des téléfilms, voilà et là je viens, j'ai fait, Bienvenue au monastère, une émission, axée, sur la religion, mais surtout sur l'éveil, spirituel et la recherche intérieure de là où on est, de là où on doit aller, de comment on y va. C'est une introspection dans le silence et j'ai eu de la chance, j'ai envie de dire pour la première fois de ma vie, mais non, j'ai eu de la chance avant. Mais là, c'est une chance concrète et rapide, c'est-à-dire que je suis allée à l'avant-première du film Le Roi des rois, sur la vie de Jésus et en ouais, fait, le directeur de la distribution de l'émission que j'avais faite, Bienvenue au monastère, était le distributeur de ce film-là, Le Roi des rois, auquel j'étais invitée. d'accord.
Et donc en discutant avec lui parce qu'il était vraiment très gentil, s'intéressait beaucoup à moi. Ah oui, j'ai oublié quand même que j'ai fait section de recherche pendant plusieurs années, pendant J'allais le 5 dire. ans. Ouais, j'ai quand même oublié ça. Et en fait, donc il est venu et d'ailleurs cette temps de recherche m'a fait beaucoup voyager aussi, Martinique, Réunion, enfin, il m'a fait des choses géniales. Je ferme la parenthèse et donc il est venu vers moi et il m'a proposé, en discutant, hein, bien sûr, ça s'est fait parce que j'ai vu qu'il avait d'autres projets, d'autres films et je lui ai dit: «Bah, si tu cherches une voix féminine, je suis là». Et il m'a dit: «Ah bah ouais, OK». Et en fait, c'était pas un «ouais, OK» parole en l'air, il a tout de suite pris mon numéro de téléphone. Quelques petites semaines après, il m'a recontacté pour avoir le numéro de mon agent la semaine d'après, j'étais en studio et j'ai fait la voix féminine, du personnage principal féminin, la maman de David, qui sera le prochain long métrage, qui a un succès international, voilà, c'est sorti partout dans le monde et ça sortira en France le 18 mars et on aura, l'avant-première le 15 février, à l'UGC Bercy et voilà donc je fais, mes 2e, enfin j'avais fait un tout petit peu de cinéma avant, mais très, très, très peu. Donc je fais on va dire mes premiers pas au cinéma, pas avec mon corps, pas avec ma tête, je veux dire, Avec ta mais avec voix. ma voix, ce qui est déjà super et voilà. Donc ça, c'était une très, très belle, surprise de la vie Ouais, et nouveauté. Voilà, forcément, puisque c'est assez récent et puis il y a du théâtre en prévision et puis pas mal d'autres choses aussi. Voilà, donc la vie, elle est passée très vite avec ces 15 ans et demi à Marseille parce que même si j'ai fait des choses en parallèle, ça a été, j'ai eu l'impression que ma vie s'est arrêtée à 25 ans et c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à grandir et du mal, à me voir comme une femme, j'ai vraiment du mal là-dessus. ouais. Je me sens, ouais, décalée avec le chiffre qu'il y a sur mon compteur, mais bon, voilà, je suis d'une immaturité la plus totale. Hem, voilà, je suis quelqu'un de très responsable et très sérieux, mais je suis d'une immaturité vraiment assez, grande. Ouais. Voilà, je pense que c'est peut-être aussi du fait que, je sais pas, je suis partie de pendant 15 ans et demi et que moi j'avais choisi de vivre à Paris et je suis revenue à 40 ans et j'avais toujours 25 ans quoi, enfin je sais pas, il s'est passé un truc chelou. Donc là, je dois avoir 30 ans, voilà. OK, Je tu dois as avoir 30 ans. 30 ans d'âge mental, voilà. OK, je le note, 30 ans d'âge mental. Ouais, OK. Bon, bah, tu es vachement plus âgé que moi mentalement parce que je pense que je suis en dessous de ça moi, mais c'est vrai. non, mais cette parenthèse à laquelle tu t'attendais pas, ça me fait revenir à ce moment-là, quand tu avais 20-25 ans, que tu es arrivée à Paris. Une carrière de comédienne que tu espérais, ou qui démarrait. Est-ce que tu avais aussi des envies d'être maman? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, je me posais pas la question. En fait, je me suis jamais posé la question. Avoir un enfant, c'est quelque chose qu'on a envie secrètement, mais est-ce qu'on a envie dans la matière, c'est autre chose. On a Ouais, tous envie, de se reproduire, d'avoir, un petit bout de soi, qui se balade. tous ou presque. Ouais, non, mais c'est quelque chose d'assez, égoïste, d'assez animal, d'assez, Ouais, et puis en fait, en vrai, il y avait 2 choses. Il y avait le monde dans lequel on vit, où je me suis dit: «Mettre un enfant dans le monde d'égoïsme, d'horreur, de guerre dans lequel on vit», j'avais beaucoup de mal à ça et la deuxième chose, c'était, puis bon, je parle pas d'écologie, hein, et la deuxième chose, c'était qu'un enfant, enfin, quand tu es quelqu'un d'entier, d'aimant, ça te prend ta vie, en fait, tu plus de vie, et je le confirme. Et ouais, j'étais consciente que j'allais pas le poser dans un placard et moi qui étais hyper active, hyper carriériste dans le boulot à mort, j'arrêtais pas, je dormais pas beaucoup, je faisais beaucoup de choses, je me battais pour avancer, les voyages, les allers-retours en train, les textes jusqu'à pas d'heure, me relever très tôt et tourner, tourner, tourner. J'ai tellement tourné, j'ai tellement, travaillé, comment faire un enfant? J'étais totalement infertile, donc c'était et j'étais surtout pas prête à aller contre la nature, contre ce que la vie m'offrait, me donnait, et attention, je dis pas ça, je respecte totalement les personnes qui font des FIV et je les trouve tellement, tellement courageuses. Moi, ouais, j'avais pas ce courage. J'avais pas ce courage, je me suis confortée en me disant: «J'ai pas envie d'aller contre nature, ni d'aller contre mon destin». Donc mais surtout, je n'aime pas les piqûres et je n'aime pas tout ça, ces traitements, ces machins. Ces femmes sont des warriors, elles donnent leur vie, leur santé, leur corps pour donner vie. Et ouais. ça, c'était pas possible pour moi. C'était pas fait pour toi Non. ça. Et puis Mmh. pas du tout fertile, donc je me disais: «Bah, c'est pas grave, ça sera pour une autre vie, tant pis, je me suis prise trop tard». Après, c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, à force, j'ai eu envie d'arrêter Plus belle la vie à bout de 15 ans et demi pour me reconnecter à l'essentiel
Et puis c'est vrai quand autour de soi, on a, plein de gens qui ont, un amour qui dure longtemps, un amour, on en parlera, mais très, très, intrinsèque. C'est-à-dire, quand tu te connais, jeune, en fait, tu grandis avec l'autre et l'autre est un peu toi, tu es un peu l'autre. Ouais, Nous sommes les 2 êtres deviennent des indispensables, deviennent des évidences, deviennent ouais, tu tu te dans connais une à cœur, quoi. ouais, dans une espèce de relation indestructible et ça, je l'ai jamais connu, et c'est un peu, mon dernier rêve, j'ai envie de dire. Après, j'ai d'autres rêves encore professionnels, mais c'est mon dernier rêve de connaître un amour comme ça. Mais j'ai raté le coche de le connaître et que ça dure, longtemps. Enfin, je peux encore avoir un amour qui dure très longtemps, hein. Ouais. Je suis encore assez jeune pour ça, mais je veux dire, c'est je vois ces couples indestructibles qui font un bébé, machin, et c'est vrai qu'autour de moi, quand il y a un bébé, 2 bébés, 3 bébés, 4 bébés, 5 bébés, et que toi, tu es toujours célibataire, sans enfant. Alors c'est rigolo à un moment donné d'être rock'n'roll, mais au bout d'un moment, tu te dis: j'ai pas raté un truc là? Ouais, ça tu J'ai eu pas l'impression que laissé ça passer quelque chose?» tu eu l'impression que ça t'isolait d'une certaine façon? Ça me rendait, atypique, ça me rendait, en marge, Ouais, en t'étais un peu marge. marginal, ouais. Après, jamais on m'a posé la question. Alors je sais qu'il y a plein de femmes à qui on a posé la question, «Est-ce que tu veux un enfant?» nanana. Moi, jamais, jamais, ou ça a peut-être arrivé, 1 fois ou 2, mais ça sert à rien du tout. Jamais on m'a posé la question. Même quand j'étais à Plus belle la vie, jamais on m'a posé cette question et hem et pourtant on le posait à d'autres femmes. Alors est-ce que c'est parce que je faisais plus jeune que mon âge ou parce que c'est vrai que j'ai longtemps fait plus jeune que mon âge? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'osait pas me poser la question? Ou est-ce que je dégageais autre chose? J'en sais rien. En tout cas, on ne m'a jamais embêtée avec ça et même ma famille, personne m'a jamais embêtée avec ça. Mais Ça c'est oui, pardon? non, non, c'est assez surprenant parce qu'en général, bah, la famille, tu parles de la famille, c'est souvent les premiers à être un peu maladroits, voire même lourdeaux des fois Non, avec le sujet. Toi, non, tu pas eu du tout cette, jamais, jamais. Parce que je pense que je dégageais tellement autre chose ouais. et je devais être, peut-être, ouais, genre me pose pas la question quoi, ça devait être ça. Mais non, mais parce qu'en fait, je pense que j'étais pas là-dessus. J'étais tellement en train d'essayer d'avancer professionnellement, Ouais, et tellement libre. J'étais tellement libre et tellement, moi, je suis une amoureuse de l'amour, mais j'aime pas cette expression du tout, je la déteste. Mais je suis une amoureuse de la vie, parce ouais, qu'amoureuse de l'amour, on dirait qu'on est amoureux, juste pour être amoureux de n'importe qui et j'aime pas cette expression être amoureux de l'amour. Mais j'aime vivre une histoire. J'aime pas être, seule, j'aime pas être sans amour, j'aime pas ne pas être aimée, j'aime pas ne pas aimer. Heu, j'ai beso j'aime, partager, voilà. Mais par contre, j'ai du mal avec le truc on remplit les cases, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut avoir une histoire qui dure, mais j'en sais rien en fait, j'ai jamais connu ça, mais ouais. je sais des amours passionnels, j'en ai eu, mais ça devait pas être des vrais amours. Heu, Tu les as pas ressentis comme ça, en tout cas? je sais pas en fait, je sais pas, je saurai ça à la fin de ma vie. Ouais, Je sais qu'il y a des amours d'âme sœur, j'ai eu ce sentiment d'âme sœur déjà une fois, mais c'est pas pour ça que ça doit durer et que c'est pas pour ça que cette personne va te rendre heureuse ou que tu vas la rendre heureuse. Donc il faut aussi accepter que même si tu rencontres ton âme sœur, ce n'est pas forcément la bonne personne pour toi. Donc ça, c'est une acceptation qu'il faut faire et ouais, après il faut faire la balance. Moi, j'ai quand même vachement de mal à pas écouter mon cœur et mes émotions et à pas me sentir vivante. Et c'est vrai qu'après quelqu'un qui remplit toutes les cases, je sais même pas si aujourd'hui, si tu te dis: «Voilà, la personne est comme ça, elle veut que ça dure, elle veut ci, elle veut ça, voilà». Je sais même pas si tu sais même pas si tu vas y aller, en fait. je sais même pas si c'est ça qu'il faut en vrai. Ouais, Bien sûr, j'ai envie d'une histoire longue, mais pas à tout prix ouais. et et je sais pas en fait, en tout cas, ce que je vais là pour le coup, je vais me répéter une seule fois. J'ai il faut quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà, ça c'est sûr, qui a un grand cœur, parce que maintenant, je suis double. Alors, déjà qu'avant j'étais un phénomène toute seule et là je suis en plus double, j'ai 4 bras, 4 mains, 2 têtes, voilà. Parce que justement, alors on va parler oui, il faut quelqu'un qui a un grand cœur et je vais le noter parce qu'on y reviendra. Parce que donc je te posais cette question, à cette époque-là, tu étais dans le rush de, bah, ta série notamment, Plus belle la vie, qui t'a pris beaucoup de temps et d'énergie, donc tu étais pas du tout dans cette perspective d'être maman et
casé, j'aime pas ce mot non plus. Ouais, je Heu, l'aime pas non plus, mais je vois ce que tu non, veux dire. j'ai mis des gros guillemets, ils sont pas vus, mais ils Ouais, sont ouais, peut-être ouais, c'est entendus. des vieux mots de Ouais, parce que les cases, ça fait un peu peur. Enfin bon, bref, ça ah donne oui, de non, mais cette il y a être sensation casé d'enfermement, en dans le fait. sens, être avec quelqu'un et d'être, complètement, fermé au marché, amoureux, on va dire Oui, et il y a, le mot case qui va aussi avec, les cases. Est-ce que quelqu'un remplit toutes tes cases? Voilà. exactement, Mais, les cases, c'est comme des briques, il faut du ciment. c'est ça. S'il y a pas de ciment, c'est con. Et aujourd'hui, du coup, tu t'en parlais, bah, tu malgré tout ça, tu es maman. Et oui, et ça, c'est le destin qui m'a rattrapée, je pense, je crois pas mal au destin, même si, il est pas super toujours très, très, j'allais pas dire pas cool, mais il est pas rapide avec moi. Ouais, des fois, Mais, faut un peu de temps pour comprendre ce qu'il veut ouais, bah, nous c'est parce que moi, je dois pas avoir compris des choses qui prend son temps. Mais alors après, est-ce que tout est écrit avec un timing divin? J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, le destin, m'a, donné un enfant, alors, effectivement. tu veux bien nous raconter comment c'est arrivé ça? Bah, je pense que en fait, il y a c'est tellement i inimaginable et tellement irréel, bah, c'est arrivé 4 mois après que j'ai arrêté Plus belle la vie, D'accord, heu, donc heu, donc c'est qu'il y a eu un truc quand même. ouais, C'était après le confinement, voilà, c'était, avec, heu, un être humain, enfin humain, un être OK, qui me draguait, depuis, des années. Et je dis pas que c'était sincère, attention, hein, ni que c'était vrai, ouais. mais je dis juste qu'il me draguait depuis très longtemps et toujours avec mon problème de ne pas aller vers les bonnes personnes. Je suis un peu une sauveuse, je suis, quelqu'un qui est là aussi, pour faire passer des messages, enfin, c'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, Donc je suis plus dans le don de moi-même, on va dire et je tombe toujours sur des, personnes que je dois un petit peu, alors mes ex vont pas être contents, mais que je dois aider ou sauver. Heu et hem bon après je crois qu'en grattant, tout le monde doit être sauvé, hein. Moi, je dois être sauvée, toi, tu dois être sauvé, ouais, on a tout tous ce une qui toute une voilà, partie de nous qui doit être sauvée, mais on n'a pas tous, exactement. en face la même volonté ou faculté d'être sauveur ou sauveuse. Ouais. Et ouais, il y a des gens qui ont plus de naturellement, qui sont plus à aller vers ça. Tu sembles être comme ça. Moi, j'ai un peu tendance à être comme ça, pas dans le couple, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Ouais, mais je pense qu'après quand on est à l'écoute de quelqu'un, en fait, on se rend compte que 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 tout le monde a des choses, voilà, bon bref. En ouais. tout cas, je n'allais pas vers les personnes, qui me permettaient d'avoir une relation longue ou je ne sais pas si je suis faite pour ça, mais en tout cas qui me donnait envie, ou qui m moi je suis quelqu'un de très entier, de très sensible, donc je donne beaucoup, mais par contre si je suis déçue, je suis très, très, très déçue. Donc un petit truc, un petit écart de comportement ou une absence, j'essaye d'être tolérante, mais du coup je peux avoir tendance à l'être trop, Ouais, mais il faut pas, parce que des fois il y a des absences, qu'il ne faut pas tolérer. d'accord. Enfin, je me comprends. Je des Bah, je crois que je absences pas comprends un peu. forcément physiques, mais ça peut être des absences d'attention, voilà Oui, des et fois, on a tendance à être un petit peu, comment dire? bah, trop excusé. À trop voilà, à trop excuser et à manquer d'indulgence envers soi-même, en fait, et à laisser Oui ou en avoir trop pour les autres, oui, ça va parce un peu qu'on croit ouais, que nous on est parce qu'on croit qu'on en a pas assez justement. ouais, Du coup, ouais, on est trop excessif. c'est ça. Je comprends. Je sais plus ce que je disais, Bah, tu disais, du coup, que tu commençais cette, relation avec cet homme qui t'a longtemps, dragué. voilà et puis, je me suis dit: «Bon, lui, il est pas comme les autres, il a pas besoin de moi pour vivre et c'est une personne très joviale, et puis je suis pas amoureuse mais peut-être qu'en fait, c'est ça le secret, c'est ne pas être amoureux et que l'amour vienne avec le temps». Mmh. Quand je te dis ça, c'est que je vais vraiment loin dans la déchéance, de l'incompréhension de l'amour, hein, tu vois? Je teste des trucs, quoi et donc je me dis: «Bon, OK, on verra. C'est quelqu'un de chouette, que j'admire pour d'autres raisons», et voilà. Et OK. incompatibilité totale, dans la vie pour être, en couple, ça c'est voilà, mais compatibilité, totale, pour qu'un enfant arrive. OK.
Et l'enfant est arrivé, voilà, miraculeusement une seule fois, alors que j'étais pas du tout, du tout, du tout, du tout fertile, et que je n'étais pas censée avoir d'enfant. C'est fou ça, quand même. Ouais. Enfin, même quand tu l'expliques, je me dis: «Mais c'était, j'allais dire c'était écrit», ça aussi c'est un peu Et une en phrase plus, bateau. lui était plus âgé que moi, donc pour te dire, le taux de possi de f Bah ouais, c'est-à-dire que ça baisse énormément, le enfin je l'ai voilà, le taux de pourcentage de chance devait être de 0, j'en sais quoi, j'en sais rien quoi. ouais, ouais, Même c'était pas infime, c'était même infime. pas 1. Ouais. Donc vous vivez cette relation et je veux pas être trop, je veux pas être trop intrusif, tu mets les barrières que tu veux, mais vous vivez cette relation en vous disant: «Bah, on vit ce qu'on a à vivre et puis de toute façon, Ah, non, 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 on est même pas là. même pas? OK, j'ai extrapolé. Non, 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 on n'en est même pas là. Déjà, on se parle pas spécialement de ça. Ouais, Non, et puis c'est une personne très occupée, très, OK, un peu en marge, encore plus que moi. Moi, à côté, je suis très normale. Franchement, je vais à l'aveugle, quoi. Je vais à d'accord, l'aveugle, mais en étant, pas du tout aveuglée. OK, Donc en fait, je m'en fous un peu en vrai, on s'est revus, genre 2 fois, mais pour le limite pour le boulot, tu vois? ouais, Enfin pour des trucs semi-boulot, heu, rien d'amoureux, rien, 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 rien. OK et du coup, comment ça se passe, quand tu apprends que tu es enceinte? Déjà pour toi? Ben, 1 mois après, je me rends compte que j'ai envie de vomir, Mmh. alors que moi, je suis très gourmande, pour avoir mal au ventre, il faut vraiment que je mange toute la journée. OK. C'est-à-dire que je digère très, très bien, j'ai une très bonne physionomie, enfin Ouais, voilà, je j'ai pas du tout de problème de digestion. donc là, il Et y a un truc pas là, normal. ouais, pas normal du tout, mais tellement pas normal que je me dis: «Je vais faire un test de grossesse», quoi. OK, tout de suite, ouais. Ah bah, c'est pas normal du tout ce que je ressens, vraiment une envie de vomir sans vomir, enfin un truc chelou, quoi. Mmh. Et le test a été positif, ouais. Voilà. Et là, tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est un peu un tsunami quand même. Enfin, Ouais, c'est un peu j'imagine. bizarre, même si, je vivais déjà avec ma sœur, donc au niveau immobilier, j'étais calée. Niveau travail, j'avais lâché le pied, donc ça va. Mais ouais, quand même, c'est chelou. Ça fait bizarre. Ça fait très, C'est-à-dire que très ouais, bizarre. ça fait un tu dis que tu vivais avec ta sœur, tu vis toujours d'ailleurs avec, Ouais, 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 ta ouais, sœur ouais, ouais. Carole, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Vous vivez dans le même appartement, donc tu as Bah, pensé tout de moi, suite à un côté logistique? ne croyant plus du tout, du tout à l'amour et ayant que des déboires, et je me dis: «Au moins je me ferai, enfin les mecs c'est fini, je n'habiterai plus avec quelqu'un», voilà, Ouais, j'en avais trop marre. Donc je me j'a j'ai donc ouais, on a acheté avec ma sœur et son mari, et donc on habite ensemble, et eux, ils avaient déjà une fille, mais moi j'étais pas censée avoir d'enfant. OK. Et voilà, donc non, j'étais pas stressée, dans tout ce qui est, dans la matière, j'étais plus stressée dans. Enfin, c'est même pas stressé, c'est surprise en fait, tu complètement, tu comprends, enfin, tu te dis: «Mais ça existe dans cette vie-là?» Enfin, c'est un truc chelou, Ouais, quoi. tu t'attendais à tout sauf à ça, si j'ai bien Ouais, compris le cheminement ouais, jusque-là, quoi. ouais, vraiment, ouais. Et Donc voilà, du coup, bah, ouais, bah, écoute, j'ai accepté. Non, après, au début, je pensais que j'allais avorter. ouais, c'était la question que j'allais te poser, je savais pas comment te la poser sans être Bah, maladroit, en mais fait, lui, j'imagine que ça vient, quoi. moi, je pensais qu'il allait être très, très content parce OK, qu'il était censé être célibataire et ne pas avoir d'enfant. Et plus âgé que moi, tout ça, donc il faisait croire tout le temps qu'il voulait des enfants. Donc je pensais qu'il allait être très heureux. Parce que comme il était censé être très amoureux de moi, vouloir se marier, tout machin, enfin il m'avait sorti vraiment le grand jeu, hein, lol, hein. OK, Donc comme il était censé être très amoureux de moi, et être censé être célibataire et qu'il n'avait pas d'enfant, je pensais bêtement qu'il allait être très content. Et en fait, pas du tout. Et en fait, ça a oscillé tout le temps. Ça changeait d'humeur tout le temps. Et là, bah, j'ai eu la chance dans ma vie de connaître, voilà, de savoir ce que c'est que, être un pervers narcissique. Donc j'ai compris rapidement, là où je mettais les pieds. OK. Ah oui, donc tu as tout de suite, eu Mmh, des des petits grains. warnings immédiats, donc je n'ai pas mis les pieds dans rien. Je me suis protégée, ouais, au bout de 2 mois d'échange, j'ai arrêté d'échanger. Parce que je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le fœtus? Moi, ça me rend pas bien, Ouais, et cetera». ouais, Donc bien j'ai sûr. arrêté.
J'ai arrêté communication, j'ai dit: «On se reparle dans un mois, quand je sais que le fœtus va bien». Et comme c'était toujours avorte, à l'adolescence, elle m'adorera, après avorte, après elle sera folle de moi à l'adolescence, Ah, hein. ça oscillait, d'accord. C'est-à-dire que le message, d'un jour à l'autre, ça passait Ah oui, de mais avorte à même pas d'un OK. jour à l'autre, Oui. de 10 minutes à l'autre. Donc je me suis dit: «Waouh» et après, bah, ouais, c'est mon beau-frère qui m'a dit: «Mais écoute, tu as 41 ans, voilà, donc ça va pas peut-être pas retaper à ta porte, donc c'est ton corps, c'est ta vie, donc une femme est libre de faire ce qu'elle veut». Et donc je savais, enfin bêtement, hein, quand je te dis que je suis immature, je savais pas vraiment qu'on avait entre guillemets, le droit de garder un enfant si, l'autre n'était pas totalement d'accord, même s'il oscillait tout le temps, hein. Bah, écoute, si tu trouves ça bête, je vais faire un aveu de bêtise aussi parce que j'ai interviewé une femme qui m'a expliqué un peu un cheminement un peu comme celui-ci et je lui ai posé la question. Je savais pas qu'une femme avait enfin, je savais pas. Je me suis posé la question, est-ce qu'une femme a la liberté de continuer une grossesse même si le géniteur n'en a pas envie? En fait, je comprends que tu te sois, posé la question et en fait, oui, la réponse est, oui, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. En vrai, j'ai envie de te dire, c'est un choix sans être un choix parce qu'une femme, très rapidement, elle ressent des choses dans son corps. Ouais, À 1 écho, elle entend déjà le cœur battre. ouais. Donc elle a une responsabilité de vie qui est quand même forte. Pour un homme, me dire: «Ah, je veux pas d'enfant», avorte, c'est extrêmement facile. C'est et puis de toute façon, c'est pas lui qui va porter l'enfant, c'est pas lui qui va avoir toutes les piqûres, c'est pas lui qui va avoir tous les examens pas possibles inimaginables, c'est pas lui qui va accoucher, c'est pas lui qui va, mettre 4 ans à avoir des Bah, c'est-à-dire que, l'enfant en question est en cours de fabrication dans ton organisme, à bah, toi. oui et tu le sens déjà. Et alors que du côté de l'homme, c'est un Ouais, concept à venir. oui, ouais. Donc c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même sensibilité à ce moment-là, c'est clair. Ah oui. Avorter, même si tu avortes tôt et que l'âme n'est pas encore là, tu te détruis quand même, quelque chose Ouais. qui est en train d'être, créé, quoi. Mmh. Donc c'est compliqué. L'idée est compliquée. C'est très, très facile pour un homme et beaucoup, beaucoup moins pour quelqu'un qui porte la vie. Je comprends. Voilà et puis après un homme a la liberté totale d'absence totale de tout. Mmh. Donc voilà. Non, mais Donc c'est important que tu le dises et je plus sois. C'est-à-dire que effectivement, à ce moment-là, on a tendance à dire que l'un est concerné autant que l'autre. Quand j'y réfléchis, quand je t'écoute, bah, en fait, un homme, même s'il veut pas et que la femme le garde, il se casse et puis voilà, il se passe rien pour lui, quoi. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc Donc bah, toi, tu lui as présenté ça en disant: sauf «Bah, si le écoute». karma ou la justice le rattrape, mais ça c'est une question de conscience après. Ouais, c'est ça. Voilà. On peut pas miser tout là-dessus. Non, mais après tu peux très bien ne reconnaître l'enfant, aider la Oui, maman à distance et ne pas t'impliquer. c'est Mais clair, il y en a qui font même pas ça. c'est clair. Donc toi, tu prends cette décision à ce moment-là de garder l'enfant, quoi qu'en pense le père, enfin le géniteur, je sais pas comment Le tu vas dire. géniteur. Ah oui, non, pas Géniteur, le oui, père, oui. non, le géniteur, Oui, oui. oui, pardon, en le disant, en plus je t'ai écouté, donc je sais très bien que c'est pas Non, un terme, que ouais, même géniteur, ça m'aime un peu trop, tu vois? ouais. Mais moi, ma fille, je dis: «Le monsieur qui t'a fabriqué», tu vois? OK, le monsieur qui l'a fabriqué, je le Ouais, note. ça ira, c'est pas plus que ça. OK. C'était quoi? Bah, non, Bah, mais en fait, comme je voyais qu'il était pas très stable là-dessus et qu'il changeait tout le temps d'avis, et que de toute façon, je n'aurais rien à attendre de cette personne, voilà, je sais même pas que j'ai pris la décision de pas avorter, j'ai juste rien fait quoi, en fait, j'ai juste gardé. ouais et donc lui, donc toi, tu as décidé après oui, tu as décidé de le garder et de laisser, les choses aller naturellement et lui de son La vie, mon destin, voilà, exactement. voilà, assumer la vie quoi, assumer mon destin. Et lui, de son côté, il est revenu un peu à la charge Non, auprès de toi pour pas non? du tout, non. Donc il a laissé filer aussi, quoi? Enfin, il a laissé enfin, c'est bizarre, j'ai du mal à imaginer la situation. C'est-à-dire que tout ça s'est Bah, éteint doucement, quoi? il a mis les œillères quoi, on va dire. OK, Ouais. OK et tu t'y attendais? Alors franchement, ah non, je suis pas surprise de son indifférence, non. Et tu arrives le contexte, moi, quand je t'écoute, le contexte me paraît un peu éprouvant, mais toi, tu arrives à vivre une grossesse heureuse dans ce contexte-là? Tu te sens bien? On va pas, s'exagérer non plus, hein, Ouais,
Une grossesse heureuse, je pense que tu es heureuse quand tu as décidé d'avoir un enfant, quand tu vis avec ton amoureux qui est avec toi, qu'on est heureux d'avoir un enfant, qu'on s'aime et qu'on est heureux d'avoir un petit bout de nous qui va arriver. Ouais, Vivre une grossesse seule, je pense pas qu'on puisse dire, à part les mamans qui ont fait un bébé toutes seules et qui ont un don de sperme anonyme et qui, ont pris la décision à 200. Et encore, je pense que tu as pas toutes les grossesses faciles. ouais. Une grossesse, c'est quand même très, très dur, hein, quand même, puis l'accouchement aussi. Heu, donc dire qu'on est heureux, bah, on va dans les salles d'attente, on est toute seule, on voit les Ouais. petits couples ensemble, on vit tout toute seule. Donc Tu as beaucoup parlé dans ce que j'ai entendu de toi, de cette solitude à ce moment-là et même après. Et c'est vrai que c'est une chose à laquelle, moi, quand j'ai écouté, je me suis dit: «Mais ouais», j'avais pas percuté. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce que tu fais, tu le fais toute seule. Sauf si, tu te fais toute seule. accompagner de ta sœur, Ouais, mais bon, les gens, ils ont leur vie aussi. bah, exactement. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'a priori, quand tu le vis à 2, bah, tu dis: «Ben, papa et maman, ils vont», mais là, bon, bah, Mmh. c'est toi. Mouais, toi et toi. Ouais, toi et toi. Oui, bah, forcément, il y a un peu de mélancolie, quand tu j'ai cette image vraiment dans les salles d'attente de tous les jeunes couples, voilà, qui vibrent ensemble et toi, tu es là, bon, bah, OK. Après moi, ce qu'il y a, c'est que ça a été jusqu'à l'accouchement où j'étais parce que j'ai été, contaminée par le Covid, donc j'ai pas pu rentrer à Paris, donc j'étais à Nice, seule de chez seule, quoi. Ah oui, j'ai entendu ça. Ah oui, comble du oui, je me suis dit: «C'est pas possible». Ah C'est-à-dire oui, que oui, j'ai vécu vraiment, après j'ai une amie qui devait être là, mais qui a pas pu parce qu'elle était pas vaccinée, donc elle est arrivée après, donc heureusement qu'elle était là. Dieu merci parce qu'après tu plus étanche le lendemain pour faire les paperasses et tout, voilà. oui, Puis j'ai un autre ami qui est venu pour reconnaître pour faire, enfin pas pour reconnaître, mais pour déclarer Céleste. En fait, la solitude, quand tu es seule, c'est vraiment tout est d'un poids inimaginable. C'est pour ça que les mères qui me disent: «Ah mon mec il me fait chier, gna gna gna» ou «Oh il m'aide pas, il fait pas ça». Je dis: «Mais waouh, mais tu te rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte, porter une poussette tout le temps dans les marches, les machins, même, poser le bébé, charger la poussette, filer la poussette, fermer la porte, machin. Déjà, tu es pas très bien physiquement, tu fais tout toute seule, mais même un truc con, mais vraiment le bébé s'endort, il a pas fini son bibi, bah, tu peux pas aller le mettre au frais ou tu vas le réveiller. Merde, j'ai pas la tétine, putain, il faut si je me lève, je ouais, je je vais le réveiller, mais si je l'ai pas la tétine, elle va se réveiller, machin. Et tu personne qui te donne un petit coup de bras et c'est vrai que c'est hyper, hyper chaud, en fait. Et puis après maintenant, en vieillissant, enfin vieillissant, en avançant, non, parce que c'est pas du tout vieillir, c'est en grandissant, en ouais, avançant, tu vois qu'à 3 ans, et bah, ouais, tu as les spectacles d'école, bah, tu es tout le temps toute seule. La rentrée des classes, même si tu es séparée, parce que moi, ils me font rire les gens qui disent: «Je suis solo». Mais non, tu es pas solo, tu es célibataire, en fait. Tu es en garde partagée ou tu es machin, tu es pas solo. Tu sors de l'école, même si ton mec, il est pas là, tu peux l'appeler, tu dire: «Bon, bah, voilà», même si tu peux pas l'encadrer, tu dis: «Bon, bah, voilà, la rentrée s'est passée comme ça, comme ça». Moi, il y a rien. Je veux dire, c'est quand tu es solo, je dis moi, mais les solos, tu rien, tu parles à personne. Quand tu vas à la chorale, tu es toute seule. Bon, moi, j'ai ma sœur et mon beau-frère qui me rejoignent, ils sont super gentils. Mais je veux dire, il y a plein de trucs que je fais toute seule, les décisions, les machins, mais attention, hein, j'ai aucune envie de faire avec le géniteur, hein, attention. Mais, non, mais il y a c'est juste pour, moi, j'avais déjà entendu quand tu l'as dit et ça m'avait un peu, percuté en disant: «C'est vrai». Qu'en fait, chaque étape, on parlait de l'accouchement déjà, bah, accoucher tu accouché loin, enfin, tu accouché à Nice, sous Covid, enfin, isolé à ouais, cause du Covid, donc déjà l'accouchement seul, et après tu parles effectivement de la vie d'après ou mais après déjà rien que la l'accouchement. première semaine, c'est horrible et puis ouais et puis après, là, cette année, elle a eu 4 ans et là, c'est la première fois que je fais une grosse fête et je me suis promis parce que les 3 premières années, j'ai fait des mémoires sensorielles, horribles. C'est-à-dire que le jour de ces c'est le 6 décembre, je pleure, je peux pas contrôler. En fait, j'ai un traumatisme de l'accouchement, et c'est horrible. Donc je Ouais. me dis maintenant chaque 6 décembre, n'importe quoi, le jour, même si c'est en semaine, je fais une fête. Toujours le 6 décembre. Je ferai toujours ça parce que je peux pas, c'est trop c'est un trop gros traumatisme et cette année, ça s'est super bien passé parce qu'il y a plein de gens qui sont venus, son parrain, mon père, ma belle-mère, plein, plein, plein d'amis, voilà, j'ai même fait venir Mickey et Minnie parce qu'elle adore et grosse, grosse fête et voilà et je pouvais
voilà, il faut que je fasse très attention à ça et après donc le nouveau truc, bah, qui arrive, quand les enfants ont entre 3 et 4 ans, bah, c'est qu'ils là, ils commencent à capter, quoi. Oui, Et en fait, à l'école, ils échangent beaucoup: «C'est qui ton papa? C'est qui ta maman? Nanana» et là, ça devient un gros, gros problème parce que là, tu vois que, bah, il manque quelque chose, quoi et que ta fille, même si tu lui donnes tout l'amour du monde, ouais. beh, ouais, il lui manque une case, Quand quoi. quand elle va se confronter aux autres, elle va peut-être comprendre qu'il y a quelque chose qui est un peu, Ah mais ça y est là, heu, ça y est, elle est en deuxième année, hein, en ouais. deuxième année d'école, elle s'est Mais comment confrontée tu déjà. je rembobine un tout petit peu, Fabienne. Bon, tu parlais de l'accouchement et de la semaine, l'accouchement parce que j'imagine enfin, j'ai entendu qu'il a fallu rentrer chez toi, t'organiser, enfin faire tout un quelque chose qui est un périple qui était, a priori compliqué. J'entends aussi que tu dis que tous les ans, c'est compliqué pour toi. Hem, elle tu penses qu'elle l'a perçu très vite, Céleste? Non. Cette non? Non? Enfin, je dis: «Non», mais j'en sais rien parce que je suis pas dans sa s dans non, ça va, je non, parce qu'elle le voit pas quand je suis pas bien comme ça, elle le voit pas. Ouais, Parce que l'année dernière, ça m'est arrivé, j'étais en tournage, donc j'étais pas avec elle. ouais. Enfin, j'étais avec elle, elle était là, mais pas sur le tournage. Oui, 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 je comprends. Non, elle, ce qui l'a fait le plus souffrir, c'est, de pas, mettre de nom et d'image quoi sur, enfin si, elle sait qui c'est son géniteur, mais, de pas avoir de présence masculine quoi. C'est ça qui lui fait, le plus de mal. Il y a un moment où Mais tu t'es ça, c'est rendu pas compte que ça commençait à lui manquer? Il y a un moment où ah tu as capté oui! que Ah ouais? oui, 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 À oui, quel, oui. tu as une idée de l'âge à peu près où elle a pu un Oui, bah, peu ça commence vers 3 ans. OK, avant ça, ça roule, Avant à peu ça, c'est plus bébé, donc tu vois pas trop. ouais, OK, Après, elle l'avait déjà parce que j'ai déjà vu des spécialistes qui communiquent avec les autistes et donc qui arrivent à parler avec les enfants qui parlent pas, donc elle avait déjà ce gros, gros, gros manque. OK. Mais là, c'est plus là, elle exprime, en fait, donc c'est en grandissant, c'est très compliqué. Et ouais, quand elle l'exprime, toi, tu le vis comment? Enfin, Ah moi, ça me plante le cœur, c'est horrible. ouais, ouais, j'ai Ouais et puis je me dis que je suis pas capable de trouver, un beau-père à la hauteur, quoi. C'est ça aussi qui est dur. quand tu dis trouver, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être en quête d'un beau-père qui soit là pour ta fille? J'aimerais, ouais, j'aimerais avoir un homme qui m'aime et qui l'aime, ouais, bien sûr. Ouais, Mmh. et tu penses que c'est compliqué? Je pense que c'est compliqué, aussi alors indépendamment d'elle, aussi par rapport à mon âge, parce que c'est vrai que quand on passe 40 ans et encore plus 45 ans, les hommes, enfin dans cette tranche d'âge-là, généralement viennent de se séparer, Ouais, donc sont dans la culpabilité de la séparation. Ils redécouvrent un petit peu leur liberté, donc ils sont contents. Ils ouais, ont pas forcément envie de se remettre avec quelqu'un. Ils ont aussi peur vis-à-vis de la mère, s'ils ont un petit enfant en bas âge, de se mettre avec quelqu'un parce qu'ils se disent: «Bah, si je me mets avec quelqu'un, peut-être genre des jours de garde retirés parce qu'elle va m'en vouloir, blablabla». Il y a une espèce de culpabilité qui se fait. mmh Il y a tous qui ont eu des failles, ou des traumatismes qui sont pas réglés, qui sont là, qui éclosent à ce moment-là. ouais, Voilà, là, j'ai une copine qui est un petit peu plus âgée que moi qui m'a dit que même les mecs plus âgés, ont alors elle m'a donné un nouveau point, elle m'a dit: «Les hommes même les hommes plus âgés», parce qu'on se dit: «Bon, les jeunes, OK», mais les plus par exemple, un mec qui a 40 ans qui a pas d'enfant, tu ouais, te dis: «Hein, mon chéri, tu vas vouloir un enfant bientôt, donc c'est compliqué de se mettre, ensemble, machin». Après un mec, qui va avoir dans les 50, et même me disait plus, ont cet instinct inconscient d'envie de se reproduire, même s'ils ont déjà des enfants, hein. OK, Il y a alors pas tous, hein, mais il y a une majorité d'hommes qui cet instinct primaire de se dire: «Ah, je pourrais quand même me reproduire». OK. Et là, ça vient d'un psychothérapeute qui m'a encore ajouté un facteur, qui m'a dit, bah, alors lui, tu vois, il est comme toi, c'est-à-dire qu'il est avec une femme qui a 1 an de plus que lui, Ouais, et ils ont des enfants chacun de leur côté, donc il y a pas d'envie de reproduction. Il y a ouais, pas d'instinct de reproduction, pas d'instinct animal. ouais, Et lui par contre, il est très intéressé par les femmes, mûres et tout, parce qu'ils disent qu'elles sont beaucoup plus intéressantes et cetera. Mais il me dit: «Les hommes d'à peu près de cette tranche d'âge-là, ils vont chercher une femme beaucoup plus jeune, parce que ceux qui ne veulent pas s'engager sincèrement,
S'ils vont vers une femme de leur âge, elle va les flairer. Et Tandis que ouais. s'ils vont vers une nana plus jeune, il pourra leur raconter ce qu'elle veut, ça va passer. Et ben, Donc c'est pour c'est un peu vrai. C'est-à-dire que si toi, tu arrive en face de toi un gars qui va commencer à te jouer de la flûte, tu vas très, très vite le détecter avec ouais. avec Ben ton oui et histoire de non, vie. je peux me tromper encore, hein. Oui, parce qu'il y a cette volonté, parce que j'entends parce que Tu vu, je quand suis, c'est innocente. Je suis, non, mais c'est vrai que, mais en fait, oui, quand tu ouais. m'expliques toutes les strates, toutes les couches de ça peut être un homme, oui, mais, oui, mais, oui, mais, je me dis: «Waouh, c'est infernal ça». C'est Oui et puis le un mec, filtre. quand on a 30 ans, ou 25 ans, 30 ans, bah, allez même 35 ans, on est quand même en âge de donner la vie. Oui. Donc en fait, on peut satisfaire un homme là-dessus et même nous se dire: «Ça arrivera plus tard», ne pas avoir nous-mêmes cette pression et si on a en plus pas d'enfants, on se dit: «Bah, plus ouais, c'est cool». Mais si on a déjà des enfants, d'une qu'on n'en veut pas d'autres, ou qu'on peut pas en donner d'autres, Mmh. pour, des raisons médicales ou mais ça peut arriver à des nanas de 25 ans de pas pouvoir avoir d'enfants, hein. Je dis pas que c'est que les Bien nanas sûr. de Ouais, ouais, bien sûr. mais voilà, on n'est pas apte à donner un enfant, même si enfin de façon certaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ignorance comme une nana de 30 ans peut l'être, alors qu'elle peut ne pas pouvoir en donner aussi, mais ça, elle ne le sait pas. Oui. Du coup, nous, on n'a plus cet espoir-là, donc on est comme si, on était, une demi-femme, quoi. On n'a pas la fonction de femme primitive. Ouais. Donc Enfin, beh, déjà on s'enlève ça et puis en plus on n'est pas naïve. Donc le champ des possibles est, vachement plus réduit, mais il y a des hommes exceptionnels, attention, qui s'intéressent vraiment à la femme. Est-ce que et c'est pour qui s'intéressent à l'être, tu vois? Peut-être au-delà de l'âge ou de la procréation, j'en sais rien. ouais, parce que Heu, là, quand tu emploies des termes qui quand tu me parles d'une demi-femme, je me dis: «Si c'est vraiment ce que tu as pu ressentir à certains moments», je trouve ça dur à entendre parce que, bah, j'imagine que, enfin, pour moi, je parle à une femme à part entière, mais je comprends que ce que ça peut te renvoyer puisse te faire ressentir ça, mais je trouve ça dur, parce que pour Bah, si moi, tu veux, quand tu es jeune, vraiment, le champ des possibles est ouvert, donc tu penses pas à ça. Tu te dis: «Ouais, on pourra avoir des enfants plus tard». oui, Mais là, q quand la question se pose pas là. tu as ce facteur de l'âge qui est là, ou d'infertilité, c'est pour ça que c'est pas forcément l'âge. Mais tu as quand même, des tu tu si par exemple une personne elle peut pas avoir d'enfant, sa vie amoureuse va être quand même, différente et que je dis 50 parce que je dis ça veut rien dire ce pourcentage, mais c'est-à-dire qu'il y aura peut-être, la moitié des mecs qui voudront pas rester avec elle parce qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Ouais, ouais, je comprends. Et quand tu arrives à une tranche d'âge entre 40 et 50 ans, tu es forcément, déjà là-dedans. Hem Ouais. et puis tu as ce truc en plus que tu es pas naïve et puis ce truc que tu sais ce que tu veux aussi et ce que tu veux plus. Heu, donc heu, donc ouais, toutes ces raisons font que, hem Ça fait beaucoup de filtres, à travers lesquels passer pour, ouais, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je me dis, parce que moi je pars du principe, je me dis qu'il y a forcément des hommes, qui ont un âge, qui correspond à l'âge que enfin, l'âge que tu voudrais pour un homme, je sais pas, pour ton amoureux, hem, qui ont envie de s'intéresser à la femme, qui peuvent très bien, moi vivre en avec vrai le je fait m'en que tu es fous une de l'âge, fille. hein, mais Ouais, enfin mais pas parce que trop. par exemple, le fait de vivre avec un homme, pour toi, c'est exclu ou c'est quelque chose que tu aimerais quand même? Non, moi j'aimerais avoir non, non, vivre, tu veux dire au quotidien, Sous le même toit? Étant donné que tu vis avec ta sœur et ton beau-frère, dans certaines projections, tu te dis: «J'aimerais bien quand même avoir un homme qui vienne vivre avec moi, chez moi, avec Céleste, sous mon toit». Bah, il faut que ça se passe, super il faut que ça se passe bien dans ce cas-là, Ouais, parce que il faut que ça se passe bien et ça c'est pas c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, il y a pas que moi. mmh, Hem, En fait, je me pose pas vraiment cette question, de si je peux utiliser ce terme dans la matière. C'est-à-dire que je suis plus dans les énergies et les envies. ouais. Heu, Après, je c'est là mon côté immature, c'est-à-dire que je fais confiance, tu vois, à la vie.
Mais, Mais mais, mais je pense que tu as raison. Ce pourquoi je me permets de te poser la question, Fabienne, c'est parce que tout à l'heure, j'avais l'impression que tu avais cette volonté, que tu aimerais avoir une figure masculine à apporter à Céleste. C'est mon interprétation peut-être. oui, oui, C'est-à-dire oui, que non, non, tu... mais après, c'est pas forcément à temps plein. C'est sûr que je suis pas exigeante à ce point-là. C'est-à-dire que si je vivais avec quelqu'un tout le temps et que ça se passait super bien, Oui, tu je prends. suis pas du tout fermée, à être avec quelqu'un, tout le temps. J'adorerais secrètement vivre avec quelqu'un, faire ma vie, avoir un autre enfant, faire ma famille, oui, avoir une maison avec, mon chéri et 2 enfants, ça serait formidable. Mmh. Mais après dans la réalité, heu, je suis moins exigeante que ça. Ouais. Heu, je suis pas vraiment exigeante en vrai dans la présence ou dans je suis exigeante dans les moments de vie, dans le Je crois que tu es exigeante ressenti. dans le cœur qu'on y met, non? Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me dis la seule chance de vivre une histoire, c'est que l'amour existe encore Ouais. et sans les critères, sans les difficultés, sans enfin passer tout ça, quoi. Parce que toi, hypothétiquement, pardon, je fais des projections et si je te saoule avec ça, faut que tu me le dises. Mais si tu rencontres un homme qui a des enfants, et potentiellement, un ou des enfants en bas âge, tu peux, tout ou partie devenir belle-mère. Ah, j'ai du mal avec ce Ou mot-là, hein. ouais, Ça ou me la chérie projette de dans un papa ou truc. tu as déjà imaginé ça? C'est-à-dire que parce que pardon, moi, quand je suis en train de le modeler, de l'imaginer, cet homme qui pourrait être dans ta vie, je l'imagine, sans enfant. C'est mon cerveau qui a fait ça, mais je me dis: «Mais attends, mais il peut déjà avoir des enfants de son côté». Donc toi, tu pourrais avoir ce rôle-là de, bon, la chérie de papa? Je sais pas comment on peut dire, mais tu as déjà pensé à ça, non? Par exemple, le parrain de Céleste, c'était, la 1re personne avec qui j'étais, pendant 1 an avec elle quand elle était là, Céleste, quand elle est née. Ouais. Lui, il avait des ados. Là, c'est quand même super compliqué. J'avoue que les ados, si je peux éviter, ça serait quand même cool. Ouais. Après Céleste adore les bébés, donc un petit de son âge ou plus jeune ou machin, heu, ça me dérangerait pas du tout parce que surtout si après on est tous des animaux, donc si je le trouve mignon et qu'il m'aime et que je l'aime et que c'est cool, voilà. Après c'est sûr si tu peux pas encadrer le gosse, si tu peux pas t'encadrer, c'est compliqué. Ouais, puis Mais ça dépend aussi de l'implication que tu veux mettre dans ce attention, gros guillemets, dans ce rôle-là. C'est-à-dire que si d'un coup, tu moi te mets je suis pas dans le rôle, je suis dans l'amour en vrai, hein. voilà. Oui, C'est voilà, vrai que c'est ce ça. rôle il est ouais, Non, je mais me c'est pose parce que tu as raison, parce que souvent on essaie de se mettre dans la fameuse case et on n'y arrive pas et peut-être qu'en prenant un peu de recul et là je parle pour moi, moi quand j'ai voulu être dans la case, être parfaite, le beau-père parfait et je me rendais compte que ça marchait pas, j'ai pris un pas de recul, je me suis dit: «Attends, c'est quoi ton moteur? C'est juste que tu es content d'être là, que tu les aimes et que tu essaies de faire de ton mieux» mais et là parce ça que se et là les enfants dont tu es beau-père, ils ont un père? oui, ouais, ouais, Donc tu les as, vous avez la garde comment? à moitié-moitié, c'est une garde alternée, D'accord, donc tu as quand même la moitié du temps où tu es, pleinement, en couple ouais. Mais ce que je et veux dire, c'est que, bah, moi, c'est quand je chouette. les ai rencontrés, ils avaient 2 ans, presque 2 ans et presque 7 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que je me mettais en échec parce que je me disais: «Tu es beau-père maintenant, il faut que tu joues ce rôle correctement et que tu aies aucune faille». Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était une vaste connerie. C'est-à-dire que le vrai truc, c'était de vraiment prendre ce pas de recul et de me dire: «Attends, il faut juste que je fasse les choses comme je les sens». Je peux pas être le beau-père idéal, je peux pas être, je suis pas forcément le substitut de papa quand ils sont à la maison. Tu vois ce que je veux dire? D'essayer de se Mais détendre en un peu. fait, même quand tu es parent, tu sais pas faire, hein. Je veux dire, Ouais, voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «En fait, tu quand fais tu tout es» le temps ce que tu peux et en fait, le peu que tu donnes, ça sera du plus. Moi, c'est dans ce sens-là que, un beau-père, si c'est un mot fort, mais en tout cas un partenaire de vie, ouais, tout ce qui le peu qu'il donne, surtout quand tu as été seul, le peu qu'il donne, c'est énorme. c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, moi, rien que garder ta fille 5 minutes, pour juste que tu ailles te doucher, c'est énorme. Jouer avec elle une demi-heure, parce que tu as, je sais pas, du repassage à faire ou j'en sais rien et qu'elle va pas être sur le téléphone, c'est énorme. Ouais, Aller faire une sortie tous les 3, c'est énorme. Lui faire un câlin, c'est énorme. La porter, quand tu vas te promener, c'est énorme. La faire, voler, c'est énorme. En fait, le moindre petit truc
que Ouais. tu fais, c'est énorme. Surtout pour une femme qui a été seule longtemps. Comment ne pas apprécier le moindre truc? Donc, bien sûr qu'en tant que beau papa, il y a pas de pression, quoi. Il y a Non, zéro pression. il y a Le zéro petit pression. truc que tu feras, ça sera génial, donc C'est ça, mais tu sais, j'ai participé, il y a quelques mois, peut-être années maintenant, à un reportage qui parlait du rôle de belle-mère et moi j'étais un petit peu l'anomalie à la fin, je parlais du rôle de beau-père et je disais ça et je le pense vraiment, c'est-à-dire que quand tu es beau-père, hem, c'est beaucoup plus facile, je pense. Parce que j'ai l'impression qu'on a moins d'injonctions, en tant qu'homme à être, parfait dans le rôle. oui, Et donc si on est un bon beau-père qui enfin un bon tu vas pas être chi jugé. Qu'une exactement, pas belle-mère, aussi la mère, elle durement. va te dire: «Ah, tu as pas coupé les ongles» ou «Ah, tu as pas fait ci, tu as pas fait Bah, j'ai ça». vraiment l'impression que je serais pas jugé aussi durement que si j'étais une femme, très sincèrement. Mmh. Et au début, c'est agréable, hein, parce que tout le monde te dit: «Tu es un super beau-père» juste parce que tu les emmenais 2 fois à l'école. Bon, c'est pas non plus le bout du monde, quoi. Si, c'est Mais énorme. Bah, si, si, c'est énorme. ou Si, bah, si. oui, mais est-ce que je me dis: «Est-ce une belle-mère qui fait la même chose, on va lui faire autant d'éloges?» J'en suis pas sûr. Moi, j'ai un peu Ah non, 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 ouais, je tu pense vois? pas. Non, non, bah, non, je pense pas parce que, bah, c'est la femme, elle fait voilà. Non, c'est Voilà. vrai que qu'on dirait pas une femme qui amène les beaux enfants à l'école: «Oh, c'est une super belle maman». Bonne maman, je pense pas. Bah, C'est ouais, vrai que ça alors que paraît bizarre. bah, oui, c'est tu vois? Mais moi, quand je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'au départ, autour de moi, tout le monde me disait: «Mais Alpha, tu vas les chercher aux activités Mais parce qu'en périscolaires» fait, un père ne le fait déjà beaucoup moins. et je crois C'est qu'il y a ça déjà aussi. beaucoup moins exigeant avec un père. Alors si en plus, tu es le beau papa et que tu le fais, mais putain, mais c'est un truc de Alors fou. déjà, les gens te regardent déjà avec des yeux tout ronds en disant: «Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi pourquoi tu t'infliges Ouais. ça?» Alors breaking news, j'en avais juste envie. C'est-à-dire que moi, j'étais parti du principe Bah, que écoute, quand tu es un tu homme sais exceptionnel, qu'est-ce que non, tu non, veux que non, je te non, mais dise? je te dis pas ça pour ça justement. Mais je te dis pas ça pour quoi que ce soit, je te le dis, vraiment. Justement, je le dis pas pour ça parce que Non, mais moi, je te le c'est dis vraiment, je te dis pas ça pour me moquer de toi. ben, je pense que juste que je fais les choses avec le cœur et que ça peut suffire. Alors je dis pas que, ouais, moi j'ai bon espoir de pas être une anomalie quand même, de pas être une exception. C'est-à-dire que j'en vois plein des gens même des pères qui s'intéressent sincèrement à leurs enfants et qui s'impliquent. Mais quand même, il y a un gros retard à rattraper les gars, hein. Il y Mais a moi, quand tu sais, ça me fait, pardon, je suis un peu émue. mais je t'en prie, prends le temps qu'il te faut, hein. Ça me fait un peu, très mal au cœur, tu vois, quand je vois Céleste qui va vers un homme, pleine d'amour et que l'homme percute pas, tu vois? Ouais, C'est ouais, ça fait pas d'écho à ce qu'elle lui envoie, quoi. ouais, 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 mais c'est vrai que, déjà moi mon père il était pas ouf avec nous, jusqu'à l'adolescence Oui. et là je vois même en tant que grand-père, des fois ça va, mais ça dépend du lieu où il se trouve. Quand il vient à Paris, ça va, il est super papy, mais quand on va le voir dans le sud, tu l'impression qu'il a 25 ans quoi, il capte pas trop l'histoire quoi et D'accord. ça me fait vachement, vachement de peine pour Céleste moi. Parce que je vois quand elle va vers, elle aime pas tout le monde, hein, mais quand elle va vers quelqu'un qu'elle aime bien, heu et affectivement et que je vois l'homme un peu comme ça, ça me tue en fait, ça me tue. Ouais, bah, quand tu le dis, je t'avoue que ça me touche un peu beaucoup parce que j'imagine cette pépette, c'est l'amour sincère d'une enfant qui va vers quelqu'un parce elle le ressent comme ça et c'est vrai qu'en face, s'il y a pas d'écho ou enfin, j'espère pas de rejet, mais au moins, Oui, oui, enfin, oui. ouais, Ouais, ouais. c'est compliqué pour toi, observatrice de ouais, l'image, elle est très touchante, quoi. Ouais, Ouais ouais, c'est froid, ouais. et cette, ah, tu m'as touché. Ah ouais, moi je Mais enfin, merci pour ta sincérité surtout. Hem, je raccroche les wagons. c'est vrai que moi aussi j'ai du mal à parler. Bah, pauvre Ouais, non, pépette, non, mais c'est j'imagine, la scène non, Bichette. mais c'est pour ça que c'est vrai que pour tout ce que je te disais, c'est très, très dur de trouver l'amour même seul, tu vois? Et encore je suis très, très sollicitée quand même, j'ai pas à me plaindre. Ouais. Mais entre être sollicitée et trouver un être incroyable, c'est pas facile Mmh mh. et disponible Mmh. parce que des gens font croire ils le sont pas vraiment. Ouais. Donc c'est très dur déjà et puis voilà, puis après il y a la personne comment elle est avec ma fille. Ça c'est
hyper, hyper, hyper important. Parce que moi, bon, moi, si je reçois pas trop d'affection ou machin ou d'attention, c'est une chose, mais mon enfant qui en a besoin, ouais. En fait, je pense qu'il faut faire le test du parc. Le test du parc, alors le Qu'est-ce que test c'est le test du parc? j'ai inventé ça. Bon, OK. j'ai jamais fait, hein, mais Bah, mais j'aime déjà. je pense que c'est le test idéal. Vas-y. Heu, on amène notre enfant au parc avec un, potentiel et si on voit l'homme, blasé, saoulé, parce que franchement ça doit être chiant. Franchement, quand tu as pas d'enfant, c'est hyper chiant d'aller dans un parc. Donc quand tu vas dans un parc par amour pour ton enfant, pour qu'il kiffe avec d'autres enfants et toi ça te saoule de ouf, mais pas quand tu aimes ton enfant, tu oublies totalement ton propre désir et tes propres besoins et tu fais pour ton enfant. Ouais, Donc tu as la personne qui va être, saoulée, ouais, personne assise sur le banc avec son téléphone ouais. ou la personne qui est debout à côté de ton enfant en train de l'aider à monter, aux branches, aux machins, aux cordes, au toboggan, voilà, à le faire tourner sur le truc qui pivote et machin. Voilà, donc je pense que le test du parc est très, très, très parlant. Ouais, alors là, du coup, ouais, si je te parle plus du parc, on va revenir sur mon âge mental, donc ça va pas jouer en ma faveur, mais Pourquoi effecti tu restes pas assis sur un banc toi, je suis sûre? bah, non, moi, je faisais plus de toboggan que les enfants, heu, mais j'avais, 32-33 ans. Je sais pas à 45 ans comment je me comporterais, mais c'est vrai que c'est un bon, bon, je me suis déjà assis sur le banc, saoulé parce que ça durait Oui, longtemps, mais mais je pense comme mais un moi aussi. parent, j'en sais rien, mais Mais c'est vrai s'il que m'appelle, j'y vais, tu vois? ouais, Et je parce que reste je à côté. trouvais, bah, tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que, ça arrivait, on habitait vraiment pas loin d'un petit parc et ça arrivait de temps en temps qu'on y aille, quand ils sortaient de l'école ou que j'allais les chercher au périsco et moi, je trouvais ça sympa parce que je trouvais que c'était un moment, effectivement, à m je sais pas comment dire, hem, je n'apprends et encore si, j'allais dire j'apprends rien à ce moment-là. Hem, si tu prends le temps de te connecter moi je me rendais compte que si je prenais le temps de me connecter à cet enfant, bah, ça allait être sympa, quoi. J'avais 2 choix, c'est-à-dire soit je me disais: «Bon, bah, il veut aller au parc», enfin non, j'avais 3 choix. Je disais: «Bah, non, c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide, donc c'est non». Bon, celui-ci, il était tout de suite mis de côté et après c'est de dire: «Bah, oui, si tu veux» et à ce moment-là, j'ai 2 options. C'est-à-dire soit je joue avec, il passe un bon moment, il ou elle passe pas un bon moment, c'est cool, ça le fatigue, il dormira encore mieux, c'est nickel. Soit je le laisse, jouer tout seul et je me mets sur un banc en face et ça n'a pas tellement d'intérêt ni pour lui ni pour moi. Tu vois? Je voyais vraiment les choses comme ça. Mmh. Il y a des fois où je sais pas, tu as ta journée, tu es de mauvaise humeur, tu as des mauvaises nouvelles. Bon, bah, je me suis assis très vite sur le banc quand même, mais un sourire, un échange, quoi. C'est un bon test, je trouve le test du Ouais, parc. c'est moi qui ai inventé ça, ouais. Ouais, J'ai jamais fait, mais je pense qu'il est formidable. faut le faire breveter, mais tu as raison, ça marche avec les papas aussi, hein. Ah mais Il moi, c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Parce Ouais. que, bon, avec, un ex aussi, mais bon, mais j'ai eu cette idée quand je vois la différence des papas, quoi. Un Mmh. papa blasé, mais saoulé de la life, sur son téléphone, rien à machin, gavé de la vie et puis d'autres qui sont hyper avec leurs enfants, hyper heureux de les voir évoluer, leur motricité, machin et ouais, tu dis: «Ouais, c'est pas pareil, quoi». C'est Et puis pas moi, je me pareil. suis rendu compte à ce moment-là de la peur. J'avais peur qu'il tombe. J'avais peur, tu Ouais. sais, tu commences à te préoccuper, c'est là aussi que je me suis rendu compte que je commençais à me préoccuper un peu de leur santé, de leur intégrité physique. Je me dis: «Putain, je veux pas qu'ils tombent», donc je faisais l'imbécile, mais pas trop parce que Ouais. enfin, ouais, je comprends. Mais ça fait partie des moments de partage. Mais tu vois, ça me paraît vraiment évident parce que moi, j'ai embrassé ma place, vraiment comme elle est venue, alors que je voulais pas d'enfant. Mais je me rends compte qu'en fait, c'était parce qu'il fallait que j'en côtoie quand même et on n'a pas Et tous le pourquoi m tu voulais pas d'enfant? Tu arrives à savoir pourquoi? bah, il y a un truc qui a résonné, quand on a parlé au tout début, c'est que, moi, j'avais du mal à imaginer mettre des enfants au monde dans ce monde-là. Et tu J'en as ai toujours pensé comme ça ou c'est vraiment en grandissant, Non, enfin j'ai toujours vu ça comme ça. Après, je te dis les choses très franchement, sans filtre, puisque de toute façon, j'en ai parlé sur ma page. J'ai aussi révélé il y a quelque temps que j'avais été victime, quand j'étais gamin, d'agressions sexuelles et que j'avais ça en moi qui me créait un nœud, tu vois? Qui disait: «Mais moi, je veux pas mettre d'enfant en danger en le mettant au monde», parce que mmh, pour moi, être un mmh, enfant au milieu d'adultes, c'était potentiellement dangereux. Donc j'ai mmh. compris il y a quelque temps qu'il y avait aussi ça comme verrou, qui m'interdisait de mettre un enfant au monde. Sauf que la vie a fait autrement. Elle a dit: «Tu veux pas faire d'enfant mon gars, c'est pas grave, regarde, je te mets ces 2 là sur ton chemin.
et tu vas faire quand même tes armes avec, enfin tes armes, Mmh. c'est un Oui, vocabulaire de donner guerre. de l'amour, Ouais, mais ça, c'est quelque chose de vachement bien parce que quand tu es à la fois conscient de mettre un enfant dans ce monde-là et qu'à la fois tu as envie de donner de l'amour à un enfant, moi, c'est je m'étais dit, «Plus tard, j'adopterai» ou oui, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont, pas bien, malheureux, mal nourris ou sans confort ou ouais, même qui sont dans des foyers ou enfin enfin dans des violences ou c'est pas ou fait par bien des sûr, parents qui devraient pas en avoir, et qui sont ouais, retirés, enfin c'est des trucs horribles et je me dis: «Il y a tellement d'enfants à aimer en fait que» et puis tu peux avoir, je pense, un coup de foudre d'âme, comme tu peux l'avoir en amour. Tu pas obligé de le fabriquer cet enfant. Tu peux retrouver une âme qui est censée être ton enfant, par un autre chemin, pas oui. forcément par le côté géniteur, tu vois? Tout à fait. Déjà quand tu adoptes et Ouais. moi en ayant ces 2 enfants, dans mon quotidien, je me rends vraiment compte qu'il fallait précisément que ce soit ces 2 là. Oui, c'est une Donc question d'âme, ouais, c'était peut-être, toi qui devais être leur père ou tu étais peut-être leur père dans une autre vie, tu sais rien. Moi, j'ai une nana qui fait ça, qui lit les vies antérieures et moi j'avais déjà été plusieurs fois la maman de Céleste ouais, et c'est fou, tu vois? Ces trucs d'âme, c'est pour ça que tu peux retrouver ton enfant, même si c'est pas ton, spermatozoïde spécialement, ça peut c'est être aussi ça ton enfant et d'une autre puis, façon. ce que j'ai appris aussi, c'est que moi je pensais qu'être parent, d'un enfant, c'était, apprendre des choses à un enfant. Ce que j'ai découvert, c'est que l'inverse existe. C'est-à-dire que Oui. j'ai énormément appris des enfants, moi. Et tu Mmh. apprends sur toi beaucoup, ça te force à Ouais. l'introspection, ça te force à aller chercher des trucs, que tu as pas forcément envie d'aller chercher, mais il faut le faire quand même parce que tu en as besoin pour avancer. Mmh. Et en fait, ce rôle-là, je trouve que c'est précieux. Enfin, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très précieux et j'ai vraiment conscience qu'on peut tous et toutes ne pas avoir la même approche, hein. Mais oui, mais parce que nous, on peut être une plus jeune que notre enfant. Moi, on Mmh, me dit souvent: «Céleste, elle a des choses à t'apprendre» ou «Elle est là pour toi, pour te calmer, machin» ou «Elle est mmh là mh. pour écoute-la, des choses à te dire», comme si elle détenait la vérité. Voilà moi, je Ouais, pense que je suis une vieille âme, mais elle, je pense que c'est une encore plus vieille âme que moi et ouais. bien sûr que nos enfants peuvent être nos parents, si j'ai envie de dire, enfin Ah oui, nos mais je comprends. pas nos parents dans le sens, voilà, mais dans le sens, vieille âme, oui, oui, c'est pour ça qu'il y a pas que, bien sûr quand c'est notre enfant, je te dis, il y a ce côté animal, fierté, il vient de moi, machin, nin mais je pense qu'il y a d'autres amours, possibles. Oui, je suis d'accord. Évidemment, évidemment, je suis Bah, toi tu d'accord. portes, tu es l'exemple même, parce que pour les gens qui écoutent, donc redis vite fait ton parcours parce que moi tu me l'as raconté avant, mais Et heu, ben, ouais, j'ai rencontré ma chérie. On s'est rencontrés au travail, on se connaissait depuis longtemps. Je savais qu'elle avait des enfants et un jour, on s'est vus un peu différemment que d'habitude. On s'est dit: «Mais en fait, il y a un truc, il se passe quelque chose». On a c'est-à-dire que chacun tu l'avais vu plusieurs fois et que vous bah, tu étiez s tu sais, c'est se voir au sens, au sens Avatar du truc, c'est-à-dire se voir un petit peu plus, se voir en différemment. C'est-à-dire potentiel, ouais, on s'est côtoyés pendant des années en tant que collègues de travail, chacun faisant sa vie de son côté sous-entendu. ouais, exactement. Et un jour, je sais pas comment dire ça, on s'est On vus. était bourré la gueule. À jeun, on s'est vus Pardon. et on s'est vus différemment. Je sais pas, on a, C'est une creusé un petit question de peu plus. moment peut-être? Ouais, exactement, on a creusé un peu plus les échanges et on s'est dit qu'on avait, de l'intérêt l'un pour l'autre, ce qui a été avec de grosses conséquences puisque chacun de notre côté, ben, on a laissé nos vies. C'est-à-dire Pourquoi qu'elle vous a étiez en couple tous les 2? elle a quitté le père des enfants pour se mettre avec moi et moi Mais j'étais en couple. non! Ouais, ouais, ouais. Donc ça a été Waouh! bah, waouh, oui, c'est-à-dire que c'est ça a C'est-à-dire que beau tu as été assez rassurant pour ça? c'est ton interprétation, elle me flatte, Non, faudrait mais demain je veux dire, faudrait quitter le père de son enfant pour non. quelqu'un, ça veut dire que soit ça allait très, très mal et elle t'a pris comme une bouée de sauvetage, soit ça allait bien et tu as été tellement extraordinaire et votre rencontre a été tellement forte ou tu as été tellement rassurant que, elle est, parce qu'elle avait quel âge elle? Bah, un peu, bah, 32-33. Ce que je vais te dire, en essayant de pas parler pour elle parce qu'elle l'a déjà formulé comme ça, c'est surtout qu'elle s'est dit: «Si je commence à m'intéresser à ce gars-là, c'est qu'il y a déjà un problème avec, l'homme avec lequel je suis». Donc elle m'a dit: «Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui cloche». Elle a creusé un tout petit peu et après quelques semaines, elle s'est dit: «Non, mais je veux pas rester avec le père des enfants». C'est vrai que normalement, si tu es bien avec quelqu'un, même pas 2 secondes,
Ben, Ne voilà. serait-ce tu penses à répondre à quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça. Donc son cheminement et elle me l'a présenté comme ça, c'est en disant: «Écoute, vu ce qui se passe, ce que ça réveille, toi et moi, ce que ça réveille chez moi, je me rends compte que en fait, ça va pas Waouh! avec le père des enfants. Je Ah! le quitte. Ne te sens pas obligé pour autant, de faire quoi que ce soit. Je te demande pas de te mettre avec moi». Tu vois? C'était très, très Ah clair ouais, la et vache! bah, moi, de mon côté, j'ai fait à peu près la même chose parce que je me suis dit la même chose. C'est-à-dire que, Mais vous êtes 2 êtres incroyables, 2 êtres bah, exceptionnels, hein. ouais, je sais pas, c'était juste à Si, si, parce guide. qu'elle a une démarche qui est très belle et très sincère Alors elle est et exceptionnelle, ça je te l'accorde. et toi tu, bah, tu as assumé, quoi et franchement, parce que des fois j'ai entendu des histoires de femmes qui quittaient leur mec pour un mec, Ouais. mais le mec, au final, ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il quitte pas sa femme, lui, pour la nana. Ah oui, bah, moi ça me ouais, après c'est mon fonctionnement, je sais pas où c'est Puis enfin après des la proba que ça fonctionne, franchement, c'est que vous êtes vraiment 2 êtres exceptionnels. alors je te cache pas que je suis parti avec une petite pression au départ, hein, parce que quand on s'est mis quand on s'est mis ensemble, je me suis dit: «Waouh!» Bah, déjà le jour, pardon pour ceux et celles qui m'écoutent régulièrement parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais le jour où elle m'a annoncé ça, je me rappelle exactement de là où je me trouvais, tu sais, c'est presque comme un trauma. Je me souviens de ce que je faisais, La terre s'est fissurée. voilà, donc là, elle est en train de me dire qu'elle quitte le père des enfants, donc je me suis senti responsable d'un tsunami et puis en fait, bah, la façon dont elle me l'a dit en disant: «Mais fais ta vie». Non, il y avait une forme d'hypocrisie parce on savait très bien qu'on avait envie d'être ensemble, mais on se laissait l'opportunité de dire: «Ben, même si ça marche pas, Que c'était vous à ne se faire». sent pas obligé de rester avec moi, quoi et avec nous. Voilà. Mais après, il y a aussi le facteur enfant, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la vie d'un enfant, moi, j'avais pas envie d'être de passage. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais les enfants en face de moi, j'allais tout mettre en œuvre avec le cœur, bien sûr, pour que ça marche. Parce que Donc toi, tu ça avais 30 ans là, c'est ça? ouais, 30-33. Mais, Ah 33. Ben non, si elle mais avait 31, non, tu elle m'as dit avait que tu plus jeune. 32-33 et moi j'avais 31-32, enfin, c'était à peu Ouais. près dans cette, et Je suis, hein, ne me fais pas des choses à l'envers, hein. ouais, je vois, tu as pris un papier, un crayon? Pas du tout, Non, mais tu pas du tout. non, mais tu vois, Je c'est retiens vrai. ce que j'ai envie de retenir surtout, Ouais, parce qu'il y a des trucs, je zappe complet. donc ça a été un démarrage, un peu en tsunami avec un peu de pression quand on s'est rendu compte qu'on voulait être ensemble parce que je me suis dit: «Bon, bah, ça implique 2 enfants» et puis leur père aussi parce que leur père avait conscience du fait que j'étais là, quoi. Et Donc il avait pas envie de te péter la gueule? alors je suis pas allé aussi loin avec lui dans la discussion. Les premiers échanges étaient, très froids, et je ne pouvais que le comprendre. Donc et aujourd'hui, on s'entend plutôt bien. Donc on a tous avancé, mais c'est surtout quelque chose qui me semblait guidé par le cœur pour tout le monde et c'était pas facile. C'était un démarrage qui est pas facile. C'est un démarrage qui est pas facile à assumer auprès de l'entourage, et c'est une histoire qu'on a tout de suite tenu à assumer auprès des enfants aussi, en disant, tout de suite, maman s'est rendue compte qu'elle était amoureuse de François alors qu'elle était avec papa. François s'est rendu compte qu'il était amoureux de maman alors qu'il avait une chérie. Les 2 se sont séparés et se sont mis ensemble. Donc papa a été malheureux à cause de ça. Soit il faut tu vois, tu sais, pour qu'il y ait une sorte d'indulgence un peu des enfants vis-à-vis de leur père et puis que nous, on n'ait pas un truc à leur cacher et qu'on se balade pas Mmh. avec une bombe à retardement, quoi. Donc ça a Vous leur toujours avez dit au bout de combien de temps les enfants? bah, Aux enfants? je crois qu'on leur a dès que ça a été abordé, enfin, je sais pas, dès que Ouais, tout de suite, ouais. ouais, ouais, il y a pas eu de moment où on s'est dit: «On dit rien». Dès qu'il y a eu l'occasion d'en parler, on Non, a mais parlé, vous êtes quoi. des êtres exceptionnels, en Je phase, alignés, sains, sûrs de vous, heu j'ai l'impression que tu m'as retourné l'interview. non, mais parce que franchement, je connais beaucoup d'humains quand même, non, je te le dis, vous êtes vraiment 2 personnes exceptionnelles. Bah, c'est gentil. Je l'accueille, je le prends au moins pour Fanette et Ah, moi, tais-toi, arrête de faire ton modeste. bah, Non, vraiment et toi d'autant plus parce que, effectivement, elle était très, très courageuse et très saine, tu vois? Très gentille ouais, et toi, toi, tu as réussi à ne pas être happé par tes peurs. Tu es resté connecté à l'amour, et tu es resté connecté à ton cœur, pour elle et ça a éclaboussé aussi les enfants et du coup non, ouais, ouais, bravo. merci.
Ça aurait pu ne pas marcher justement si j'étais trop connecté à mes peurs. Tu as raison de le dire parce que je Ouais. reviens je raccroche le truc, avec le fait de, de d'imaginer un homme qui partage ta vie. Moi, quand beau-père, Oh, quand tu arriveras pas à l'imaginer. mais je me dis que Tu arriveras pas. si c'est quelqu'un qui veut je pense, si c'est quelqu'un qui veut absolument faire bien, qui veut jamais faire de bêtises, qui veut être parfait, qui a peur de ci, qui a peur de ça, qui n'écoute que ça, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il foire. Bah, ouais. Je Ouais, pense on est que d'accord. le faire juste avec le cœur, ça détend. Mais c'est pas simple, moi je me suis senti une grosse responsabilité à un moment précis. Bon après, Et encore, ils ont un père. oui, ouais, ouais, Imagine que moi, je vis avec ma sœur, mon beau-frère, ma nièce, qui a pas de enfin, qui a pas enfin, si, il y a un ouais. géniteur, mais il y a pas de père. Tu le truc, quoi. Et d'ailleurs, ça me renvoie à une question que je voulais te poser tout à l'heure, que j'ai notée. Hem, Sous le même toit, donc il y a ton beau-frère. Mmh. Quelle relation, Céleste a avec, ton beau-frère? Bonne, très bonne, c'est son tonton, même Victoire, elle est gentille parce que donc sa cousine, ils Ouais, sont élevés quasiment comme des sœurs, sauf qu'il y a 2 mamans, hein. ouais. Elle dit parfois tonton aussi ou papou. Elle dit tonton pour Céleste, elle dit: «Oui tonton machin nana», elle dit pas forcément tout le temps papa et c'est vrai que c'est très gentil vis-à-vis de Céleste, tu vois? Ah oui, Après Céleste a beaucoup de jalousie, envers Victoire, parce que, elle des fois elle fait des crises parce qu'elle dit: «Oui, mais toi tu as un papa, pas moi». Elle dit: «Mais si, mais je te le prête, c'est ton tonton». Elle dit: «Oui, mais toi tu dors» parce que bon, il y a des petits, retours en arrière parfois. Elle dit: «Oui, mais toi tu dors avec lui, c'est à toi qui lis les histoires, machin, moi non». bien sûr, Donc ouais. il y a un peu de blessure quand même, voilà. Mais, autrement non, elle a la chance quand même d'avoir une présence masculine, dans sa vie. Mmh. Ouais et très bien. Aujourd'hui, quel âge elle a Céleste aujourd'hui? Elle a Elle 4 vient ans? d'avoir 4 ans. Elle vient d'avoir 4 ans. Oui, tu m'as dit 6 décembre, donc elle vient d'avoir 4 Exactement. ans. Ouais. OK. À l'école, ça commence à être un peu compliqué Ouais, de à l'école, bah, la première année ça va, la deuxième année c'est plus compliqué parce que, bah, déjà ils commencent tous à parler, et puis ouais, il y a cette histoire, «C'est qui ton papa? Comment il s'appelle ton papa? Comment s'appelle ta maman?» nin Donc ouais, moi, elle s'est inventé que son papa, bah, c'était Léo, avec qui je suis restée 2 ans. OK, Hem, voilà, donc là, elle bloque sur Léo. Elle veut l'appeler quasiment tous les jours, alors qu'il n'était pas, méga présent. Enfin, et on le voyait peu quand même, hein. Il n'était pas tout le temps là et puis, il n'était pas méga, démonstratif non plus, hein. Bah, mais, je sais pas, elle a bloqué sur lui, elle l'aime beaucoup. Donc elle donc dit que son papa, c'est Léo. Léo, c'est un homme avec qui tu es restée juste Ouais, après 2 avoir ans. eu Céleste? OK, Non, j'ai eu Al la pauvre meuf. J'ai eu Alain des 4 mois de Céleste, ça c'est 1 an et 4 mois ouais, et très, très rapidement, le hasard de la vie m'a mis, Léo sur mon chemin et là, c'était vraiment une rencontre d'âme. On a 19 ans d'écart. d'accord, C'est vrai que on s'en fiche, mais je pense qu'il y a eu, je pense qu'il a dû être un petit peu influencé à long terme, par, son entourage, pour avoir un enfant plus tard, je pense. d'accord, Puis lui-même, était un peu perdu, et pas prêt à vivre avec, dans notre vie. Mais bon, ça a quand même duré 2 ans, mais la seule, le seul truc que je trouve bizarre, c'est que, nous avions quand même, enfin, il y a pas quand même, nous avions un amour très, très, très fort. ouais, Je dis pas qu'il était aligné, je dis pas qu'il était, qui nous rendait heureux ou qu'il était, épanouissant ou qu'on vivait plein de choses. On se voyait peu, mais on avait un amour sincère et je me dis: «Même quand l'amour est quand même très, très grand, ça ne dépasse pas toutes les frontières» et c'est ça qui est un petit peu perturbant. ouais, je comprends. Mais j'ai envie de te dire, il y avait presque que ça, que de l'amour. Ouais, Il y avait pas de quotidien, il y avait pas de 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 vie, en fait. Voilà, c'est celui que en tout cas, c'est celui que Céleste a retenu, oui et a mis comme son papa dans ses conversations avec ses copains, copines. voilà et puis, donc c'est vrai que la dernière fête des pères, je l'ai complètement foirée. OK, J'ai fait du caca boudin parce que c'est vrai que j'ai demandé à Léo, avant la fête des pères s'il était OK pour qu'elle lui fasse le cadeau à l'école pour lui. Il m'a dit: «Oui».
et il m'a quittée, je crois, une semaine avant. Ah, OK. Alors je j'ai rien fait pour je savais qu'il fallait qu'on arrête. C'est-à-dire que, il était pas bien et moi je n'ai rien fait pour attraper la relation parce que je savais dans le fond que ça n'allait pas et que moi-même j'étais pas bien. J'avais besoin de quelqu'un de plus vivant, quelqu'un de mieux dans ses baskets, de plus heureux d'être avec nous, donc je n'avais plus l'énergie en fait de porter cette relation. D'accord, Mais on s'entend très bien, on est amis aujourd'hui, il a la gentillesse de répondre tout le temps à Céleste, donc il est présent pour elle. Et Alain avec qui j'étais pendant 1 an et son parrain officiel, c'est son parrain, quand je l'ai baptisé, d'accord, donc il est, toujours présent dans sa vie et donc j'essaye malgré mes erreurs, voilà, malgré voilà, de faire qu'elle soit le plus stable et le plus entourée possible mmh, et donc la fête des pères, heureusement, elle a été malade le jour où les cadeaux ont été remis aux enfants. C'est sa cousine qui l'avait récupéré et après le jour de la fête des pères, Alain, son parrain, l'a appelé et donc j'ai ressorti le cadeau et j'ai dit à Céleste: «Est-ce que tu voudras l'offrir à ton parrain?» et donc elle a dit: «Oui, oui». Lui était trop content et l'été d'après, on allait lui donner le cadeau et donc c'est passé comme ça et mais bon, juste après, il y a eu ces 3 ans et demi que j'ai fêté. J'ai fait une petite fête à la maison avec des copines, 3 petits cadeaux et un gâteau et un truc improvisé parce que après, ça allait être les 6 ans de sa co de ma nièce, de sa d'accord, cousine ouais. et donc j'ai voulu mettre plein de coussins émotionnels, remplir le baluchon de tout ce que je pouvais en amour et en pour pas qu'elle se sente, exclue, Ouais, je comprends, ouais. ou rejetée ou pas autant que les autres ou machin. C'est pour ça que, voilà, il y avait son demi anniversaire qui arrivait juste avant, la fête des pères un peu ratée, voilà. Donc ouais, en tant que maman comme ça, c'est faut faire, enfin j'essaye de faire très Tu attention, mais vigilante, ouais. Tu l'air d'être vigilante à j'essaye de mettre plein de petits matelas pour son cœur, quoi. ouais, je comprends, c'est touchant. Enfin, oui. Je Je fais au t'écoute, mieux, je ouais, fais au non, mais mieux. oui, oui, mais oui, bah, je crois que tu m'as dit que tu m'as fait des compliments, mais je pense que je peux aussi parler d'une maman exceptionnelle quand même parce que tu as l'air d'être très, très à l'écoute et de faire et d'être très vigilante, c'est le mot qui m'est venu tout à l'heure, à ce que Céleste vive la situation le mieux possible, qu'elle y laisse le moins de plumes, Ouais. et c'est beau. Après je me dis j'essaye de me rassurer en me disant que si elle est venue, qu'elle s'est incarnée à ce moment-là avec moi, c'est qu'elle savait Ouais, que ça allait être comme ça ouais. et que voilà et moi je lui dis tout, donc j'ai pas envie de faire des tabous, sur, son géniteur, sur les histoires d'amour, sur machin. De toute façon, ça sera, une construction atypique, voilà, Ouais, mais mais tu lui parles, tu ah communiques oui, avec oui, elle et je dis tu réponds à ça, ses on questions. échange. Ouais, ouais. Tu fais pas d'omerta ou de tabou sur des Non sujets en et j'ai pas particulier? envie non plus de me couper de toute vie, personnelle, même Bien si sûr. parce que je vis quand même à 99,9 pour elle. Donc je j'ai pas envie non plus de me dire: «Ah ben, non, moi j'attends qu'elle soit adulte pour, rencontrer quelqu'un». Mmh. Non, j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de vivre un tout petit peu pour moi aussi mais je veux pas faire n'importe quoi non plus, mais les gens qui disent: «Non, non, moi je me consacre qu'à mes enfants», je les salue parce que moi, je me consacre vraiment à 100 à ma fille. Je dors avec elle, je fais tout ce que je peux pour elle, je vis pour elle. Je vais à toutes les sorties scolaires, je vais la chercher le plus tôt possible avant les TAPS, les machins. Enfin, tu vois, Ouais. vraiment, je lui donne ma life, mais voilà, je refuse de couper ma vie totalement, quoi, d'arrêter totalement ma vie, je peux pas. Alors moi, je peux témoigner du fait que la vie de Céleste est important pour toi parce que dans l'agenda qu'on a partagé pour arriver à trouver un rendez-vous, j'ai tout de suite compris et vachement apprécié que ton agenda était un agenda calqué sur celui de Céleste, en fait. De l'école. Voilà, donc je me suis dit, moi je m'attendais à ce que ce soit un agenda, pardon, je suis un peu dans le cliché en disant peut-être des tournages, des trucs, des non, c'est l'agenda de l'école de Céleste et après tu m'as dit: «En dehors de ça, pas de problème»
Et je sais pas, ça m'a donné l'impression qu'il y avait une prise en compte totale de Céleste dans ton emploi du temps Ah et oui, qu'elle oui, est oui. elle est loin d'être secondaire. Ah oui, 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 non, non, bah, non, c'est je lui donne ma vie, et c'est vrai que, même les tournages, les machins, je fais au maximum, pendant son temps d'école. Ouais, Après, bien sûr, si ça déborde, il y a ma sœur qui est là ou mon beau-frère, mais c'est vrai que je fais au maximum ouais. parce que ça me permet moi aussi de vivre sans culpabiliser. Et Mmh. maintenant qu'elle est en deuxième année d'école, il y a plus de sieste à l'école, donc j'arrive à faire des soirées, des dîners, je l'endors, je suis à côté d'elle et je lui dis, voilà: «Si maman elle est pas là, elle doit sortir pour le travail, je reviens tout à l'heure», Ouais, et du coup je sors, 4 heures. J'ai, maintenant, la caméra de la maison, mais pour, mmh. la personne qui la garde, mais j'ai une deuxième caméra sur mon téléphone, donc je l'ai avec moi, où que je sois, pour voir ce qui se passe. Parce que c'est vrai que c'était très frustrant pour moi de me dire: «Mais je suis en dehors de la maison, mais je ne vois pas ma fille. Et ouais, ouais, je What?» comprends. Ouais, Et ouais, je du coup, comprends. même quand je sors, j'ai la caméra et je lui dis: «Si tu veux me parler, je t'entends». Donc OK. c'est même en journée, ça peut arriver que j'ai un petit rendez-vous et je lui dis: «Si tu veux me parler, tu vas dans la chambre et tu me parles». Et C'est voilà, bon, mignon. je suis un peu folle, mais bon. Toujours connecté. Bah, je ouais, alors déjà, qui suis-je pour en juger? Et déjà la folie, c'est cool. C'est bien d'être un peu fêlé, ça laisse entrer la lumière, je crois que c'est ça le mais c'est ouais, Oh, bah, dis donc, tu as beaucoup de lumière alors. je sais plus qui a dit ça. Faudrait que je le cherche, Ah mais bah, ça me c'est va bien. mais en tout cas, fêlé ou pas, moi je trouve que c'était hyper, riche d'avoir cette chance d'échanger avec toi, Fabienne. Je suis très content parce qu'encore une fois, je savais pas dans quelle direction on allait partir. On est allé un peu dans toutes les directions, Ah oui, bah, c'est ce qu'il faut, hein. mais je t'ai trouvé pleine de sincérité et je suis très touché de ce que tu as pu partager. Je suis persuadé que ça pourra apporter à celles et ceux qui nous Bah, écoutent. tu vois, on a redit des choses totalement différentes. Ouais, voilà. Bah oui, c'est en fonction du feeling et ouais, moi je trouve, ouais, je reste persuadé que tu peux avoir une interview dans la foulée, tu vas dire encore autre chose et ça nourrit, ouais, je pense que ça nourrit quelque chose d'important pour ceux et celles qui en ont besoin. Donc je te remercie pour ça, Fabienne, merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai toujours les pères, surtout les pères qui râlent, hein, qui sont en garde partagée, qui me disent: «Eh les papas solo, vous y pensez pas?» Alors si, je pense aux papas et aux mamans solo et aux papas solo, et je sais que c'est dur même quand on a les enfants à temps partiel, mais je veux vous dire les gars, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Vous avez quand même un petit peu de temps libre, même si je cours pas après. Moi, j'ai la chance d'avoir ma fille tout le temps, mais il y a quand Ouais. même, voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont des ex-partenaires de vie dont il se passe très bien. Oui, aussi, Donc c'est vrai. chaque situation est respectable et honorable et pas toujours facile parce que, rien, rien, rien n'est pareil, Je pense qu'on que soit le dans le n'importe quelle situation. Pardon. c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est d'aborder, les choses avec humilité, hein, que ce soit sa propre situation ou celle des autres. Effectivement, quand on est parents séparés, la moitié du temps, on est parents solo. Mais quand je parle avec toi et quand j'ai eu l'occasion de parler avec Barbara, que j'ai interviewée dans un épisode avant, qui était maman solo aussi, elle a appuyé aussi là-dessus en disant, «Les gars, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur Bah oui, 7. bah oui. Donc tu t'en remets à la famille». Elle s'en remettait beaucoup à sa maman, en l'occurrence. Toi, tu me parles de Carole ou de ton beau-frère qui peuvent prendre Bah le relais moi, de manière j'ai même pas mes parents, ouais. nous, on est parents, ils sont super loin, quoi. Donc Mmh. c'est vrai que c'est pas la même vie. C'est pour ça Mais que non. je trouvais ça super intéressant de t'entendre et d'entendre, ouais, ton histoire, avant et avec Céleste et je te remercie encore une fois pour ça. Ouais, bah, écoute, merci à toi et voilà, on embrasse tous les papas et les mamans solo et même ceux qui sont célibataires ou qui sont à temps partiel. Voilà, parce qu'après, bah, il y a tout ce qui est financier aussi auquel ce qu'on n'a pas Ouais, on n'en a pas parlé, mais c'est pas facile non plus. Il y a tout ce qui est organisationnel, je sais pas si ça se dit, je crois. et il y a tout ce qui est, oui, vie privée, vie perso à côté, c'est super, super compliqué. Et la culpabilité aussi quand on est seul. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de sujets, C'est ça. à aborder et à prendre en compte pour, saluer, tous ces, parents courageux. Donc oui, je comprends, pas forcément parents à tout prix, mais voilà, la réponse, on va dire que c'est l'amour et puis ça sera parfait. C'est ce que j'allais dire, tu vois? On salue tous les parents et les beaux-parents qui mettent du cœur. Ouais, exactement, Merci beaucoup, Fabienne. et merci aux beaux papas et aux belles mamans qui existent. Ouais, c'est vrai. Merci à eux aussi. Je te Voilà, remercie. merci à toi.
Salut Merci Fabienne. beaucoup. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!